Bonjour tout le monde, c'est Danilo là. J'aimerais vous montrer une mise à jour qu'on avait pour le DP Autorig System. C'est la version 4 qui maintenant on travaille avec Python 3. Et avant Maya 2020 et l'autre version d'avant, il utilisait justement le Python 2 qui c'était la version où on a codé les DP Autorig System. Et maintenant, l'Autodesk il va utiliser juste le Python 3. Donc, il faut qu'on mette à jour notre système de rigging. Et là, on travaillait pour porter tout le code pour la version de Python 3. Ça nous donnait beaucoup de travail. C'était difficile pour moi. Mais on est capable maintenant d'utiliser le Python 3 dans la version 4 de l'Autorig. D'accord? Donc, si on va voir la version do Maya 2020, on va ouvrir la version dernière qui supporte Python 2, c'est la version 3.13. Là, on est capable d'utiliser les Maya dans les anciennes versions de Maya, on utilise le DP Autorig System. Okay? Et si on essayait de faire l'update pour cette version-là, il va nous dire ok, il n'y a pas de version qui supporte non plus les Python 2. Donc, pour utiliser la version d'un Maya plus récent, il y a une petite chose à faire. On pourrait utiliser les deux systèmes-là. On va justement télécharger de GitHub la version 4 de notre release. D'accord? Et on va l'installer dans le même endroit où on a les scripts pour la lecture du Maya. Et là, on va voir la version qui est le Python 2 et la version de Python 3 aussi. On utilise le même code pour charger les scripts dans la nouvelle version. Mais si on essaie d'utiliser les mêmes scripts d'avant, on va avoir des problèmes parce qu'on va avoir une erreur qui Maya 2022 ou le plus récent n'est pas capable de lire. Donc, je vais juste montrer que si on essaye de juste loader les scripts, il va nous donner une erreur. Cette erreur-là, c'est par rapport au Python 2 qu'il n'est pas capable de comprendre. Donc, pour faire ça, on va télécharger la version 4. Et ça, c'est la version 4 qu'on a téléchargée. On va juste renommer celui-là comme version Py2, c'est la version de Python ancienne. Et on va renommer celui-là comme par défaut comme DP Autorig System. Okay? Si on va essayer d'ouvrir ça, il va loader la version 4 pour nous et on va voir que là on est à jour pour la version de Maya plus récent et c'est toujours un Python 3. De cette façon-là, on est capable de voir et avoir des prochaines updates en utilisant celui-ci, qu'il est encore à jour. Et une chose qu'on a fait, c'est qu'on a changé plusieurs codes. Et des codes qu'on a changé beaucoup sont par rapport aux PyMail, qu'on a décidé d'enlever les PyMail. Ça, c'est une chose qui c'était difficile de choisir. Et on a fait ça parce que l'Autodesk, il va pas installer par défaut le PyMail. Ça, c'est un problème. Si on avait le PyMail comme on avait avant, il n'y avait aucun problème. Mais là, on a décidé de faire ça et on a effacé quelques modules qui c'était très dépendant du PyMail, qui c'était celui-ci. D'accord? Donc, si on voit là, il n'y a plus tous les autres anciens scripts qu'on avait ici parce qu'on n'utilise plus PyMail. Et de cette façon-là, je m'excuse, mais on va recréer ces modules-là juste pour avoir la nouvelle version de Python qui fonctionne pour tout le monde. C'est ça qu'on aimerait vous montrer, qu'on pourrait changer la version du script qu'on utilise et garder toujours en tête que la version de Python 2, on va pas donner de support non plus. On va continuer le développement
juste pour la version 4 et plus récente. Maintenant, on va travailler pour écrire les scripts qui nous manquent. Et si tout va bien, on va refactorer tous les systèmes bientôt pour avoir une version 5 qui est plus à jour, qui est plus stable, qui on va changer des choses pour améliorer notre système bientôt. J'espère que tout va bien. Je m'excuse pour les changements et j'espère que ça va nous aider à travailler dans Python 3 avec Maya 2022 et plus récent. D'accord? Merci beaucoup. S'il y a des questions, laisse-moi savoir. Bye bye.